9 événements prophétiques annoncés. 14 août 2019. Révélation reçue par Loïs Vogelsharp, prophète du Seigneur, traduite et lue par Justine. Loïs était en prière ce matin-là et elle parlait au Père du désir de ses enfants d'en savoir plus sur le déroulement des choses à venir. Et elle lui demandait s'il voulait bien révéler certaines de ces choses à ses enfants. Il lui a répondu sans tarder, tout simplement. Bien sûr. Loïs a alors commencé à avoir des visions de choses à venir. 9 jugements lui ont été montrés, lesquels, pour la plupart, elle ignorait totalement. Voici les événements qui lui ont été montrés, en vision ou en parole de l'esprit. Premièrement, elle a vu très clairement le fleuve Mississippi s'élargir au niveau de son delta. L'océan s'engouffrait dans l'embouchure de ce fleuve, l'élargissant de plus en plus en remontant vers le nord des terres, à travers les divers États qu'il traverse, et ce, jusqu'au Grand Lac, au point de séparer les États-Unis d'Amérique en deux. Deuxièmement, elle a ensuite reçu une parole disant que le désert des Mojaves, situé au sud de la Californie, va se retrouver sous l'eau, totalement inondé. Troisièmement, Loïs a entendu l'esprit lui dire « La Suisse, CERN. Ce site subira un tremblement de terre. » Elle précise qu'elle ignore si ce sera provoqué directement par l'activité du CERN, mais en tout cas, CERN sera le lieu du séisme. Je vous rappelle que le CERN, le plus grand collisionneur de particules au monde, est situé au niveau de la frontière franco-suisse, dans une ville du nom de Saint-Genus-Poilly. Poilly dérive du latin Apollacum, où se trouvait ici même à l'époque de l'Empire romain un temple en l'honneur d'Apollon le Destructeur. Et les Romains le considéraient comme un portail vers l'enfer. Oui, c'est là que le CERN a été construit. En outre, le site du CERN est rempli de symboles sataniques. Et le logo même du CERN laisse apparaître clairement 666. Sachant cela, je vous invite à relire Apocalypse chapitre 9 en entier. En voici 2 extraits. Apocalypse chapitre 9 versets 1 et 2. Le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Et Apocalypse chapitre 9 versets 7 à 11. Ces sauterelles, sorties de l'abîme, ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles, comme roi, l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec Apollyon. Quatrièmement, Loïs a ensuite reçu l'information dans son esprit que le 3e sceau d'Apocalypse, les balances de pesée, concerne le monde entier et non pas seulement l'Amérique. Je rappelle que le 3e sceau a été ouvert et qu'il est toujours en cours. Apocalypse chapitre 6 versets 5 et 6. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait « Viens !» Je regardai, et voici,
parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait : Une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Cinquièmement, Loïs a vu alors des branches de cerisier en fleurs dans l'esprit, et elle a entendu les mots : Le Japon, ils seront détruits, s'agissant des cerisiers. En faisant une recherche sur Internet, on trouve qu'il existe un coléoptère parasite qui menace les cerisiers et les pruniers du Japon. Sixièmement, ensuite, Loïs a vu des champs de maïs ravagés par des sauterelles ou autres insectes en Amérique. Septièmement, puis elle a vu des gens brûlant le drapeau américain sans savoir qui étaient ces gens ni pourquoi. Huitièmement, Loïs a ensuite entendu le mot « ouragan ». Ce sera l'ouragan le plus gigantesque et dévastateur qui ait été, et il frappera l'Amérique. Neuvièmement, la loi martiale va être décrétée dans plusieurs villes aux États-Unis après le crash. Voilà les 9 faits révélés par le Seigneur à Loïs. La façon très éclectique dont ils lui ont été présentés rend le tableau d'ensemble assez confus de prime abord. Pour tenter d'y voir plus clair, je les récapitule pour vous rapidement. Premièrement, séparation du continent américain en 2 blocs continentaux. Deuxièmement, le désert californien se retrouve sous l'eau. Troisièmement, séisme au niveau du CERN, provoquant peut-être l'ouverture de l'abîme et l'arrivée des sauterelles d'Apocalypse chapitre 9. Quatrièmement, l'inflation sur les denrées alimentaires due à l'épuisement et la dévastation des cultures provoque des pénuries alimentaires, troisième saut, dans le monde entier. Cinquièmement, des arbres fruitiers, des cerisiers, typiques du pays, sont décimés au Japon. Sixièmement, champs de maïs ravagés aux États-Unis. Septièmement, des drapeaux américains brûlés, signe de soulèvements sociaux antipatriotiques aux États-Unis ou de déclaration de guerre d'un pays ennemi de l'Amérique. Huitièmement, le pire des ouragans frappe l'Amérique. Et neuvièmement, la loi martiale est instituée dans des villes de plusieurs États en Amérique, suite au crash boursier et économique. Voici quelques remarques et questions qu'on peut se poser. Ces événements ne semblent pas être donnés dans un ordre chronologique. Ces différents événements sont-ils liés entre eux ? À quelle prophétie biblique peut-on rapporter chacun de ces événements ? Les différents événements ne semblent pas revêtir la même gravité. Mais peut-être que certains sont initiateurs, ou au contraire la conséquence, d'événements prophétiques plus graves que le Seigneur nous laisse le soin d'identifier. Je vous laisse méditer là-dessus à l'aide de l'Esprit pour découvrir le sens de toutes ces révélations. Shalom.